Bonjour à tout le monde. Bonjour spécial à Monsieur François Bredon. Bonjour à tous les Wayo. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour aux sympathisants de la brigade anti-Sardina. Bonjour à tous les résistants. Bonjour à toi, Zumento. Bonjour. Bien le bonjour à vous et bienvenue dans ce petit live. J'ai eu vent, hein, je le mets encore au conditionnel parce que voilà, j'ai pas toutes les informations. Il paraît que le sieur Bobda a été libéré. Waouh, ça c'est le Cameroun. Mais nous devons nous interroger si vraiment Bobda a été libéré. Comment voulez-vous que des pédocriminels puissent condamner un criminel entre guillemets? Comment vous vous attendez que ceux qui détournent nos petites sœurs, qui violent nos filles, qui abusent de nos filles, qui abusent de leur pouvoir pour assouvir leurs propres désirs, puissent condamner quelqu'un qui, au conditionnel encore, a fait pareil? Comment voulez-vous? Ceci doit nous amener à comprendre que personne n'est à l'abri au Cameroun. D'ailleurs, vous le savez très bien, que personne n'est à l'abri. Mais comme d'habitude, vous vous cachez derrière certaines idées préconçues. Vous vous cachez derrière certaines personnes parce que vous espérez que ces personnes-là deviendront des Jésus et vont sauver l'humanité. Non, là on ne parle pas d'humanité, mais on parle du Cameroun, que ces personnes-là, pas extraordinaires, vont sauver le Cameroun. Alors que c'est une affaire de tous et pas d'un groupe isolé ou d'un grand groupe. Non, c'est une affaire de tous les Camerounais. L'affaire Bobda doit une fois de plus nous interpeller comme bien d'autres avant cette affaire Bobda. Facebook n'est pas le tribunal. Facebook n'est pas le tribunal. Ces gens savent exactement comment nous fonctionnons. Je le dis même à mes frères combattants. Ils savent exactement comment nous fonctionnons. Et la plupart du temps, ils nous donnent ce que nous voulons. Même ici en Europe, hein, parfois, aujourd'hui c'est un peu difficile parce que voilà, la technologie, la science a permis d'écarter un certain nombre de choses. Je vais prendre l'exemple aux États-Unis. Quand il y avait un massacre ou bien une fille blanche avait été sauvagement massacrée, qu'est-ce que le peuple voulait? Qu'est-ce que les blancs voulaient? Ben, ils voulaient un coupable. Et la police s'arrangeait à fabriquer le coupable idéal pour assouvir le désir ou les désirs le désir de la population ou les désirs des gens. Et le coupable idéal était présenté à la face du monde et tout le monde scandait à mort, à mort, à mort, à mort. Personne ne cherchait à savoir si c'était le véritable coupable, si c'est quelque chose qu'on a fabriqué juste pour nous contenter. Mais la plupart des gens se contentaient de cela et puis basta. C'était le coupable idéal. Vous vous souvenez des gens qui ont été libérés après 40 ans de prison pour des choses qu'ils n'avaient jamais fait, pour des choses auxquelles ils ont toujours clamé leur innocence. Et bien c'est comme ça que fonctionne le Cameroun. Même ici en France, il y a eu des gens qu'on a envoyés en prison alors que non. Ces gens, ils n'ont strictement rien fait, mais il fallait, n'est-ce pas, assouvir un certain désir. Il fallait tourner la page et trouver le coupable idéal. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il n'est pas le coupable idéal. Je dis simplement que nous fonctionnons un peu, nous fonctionnons exactement, même pas un peu, nous fonctionnons comme ces gens-là. On a besoin d'un coupable, le coupable il est désigné et voilà, on nous livre le coupable qu'il faut et puis chacun se tait. Tout porte à croire que Bobda a commis les actes pour lesquels il avait été appréhendé. Mais encore, on revient au problème principal. On va me dire que les témoins ont été intimidés, nanani, nanana. Je peux comprendre parce que c'est le Cameroun et le Cameroun, c'est le Cameroun. Mes frères, nous sommes dans un état d'injustice. Au-delà du fait que je ne veux pas jeter à la vindicte populaire quelqu'un comme ça, mais je dis, nous sommes dans un état d'injustice. Et
il va falloir que chaque Camerounais puisse prendre sa part de responsabilité. Les Camerounais ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les Camerounais préfèrent, n'est-ce pas, déléguer leur combat à d'autres personnes. Personne ne veut prendre sa responsabilité. Personne ne veut agir pour l'ensemble. Non. Et même quand on est touché, même quand on se sent profondément blessé par ce qui se passe au Cameroun, on se cache toujours sous le fallacieux prétexte du tribalisme ou de la peur. Et croyez-moi, les dictateurs ne vivent que par ça, en instaurant un climat de peur. Et ceci ne veut pas dire que les dictateurs sont éternels. Biya n'a pas fait plus que Ben Ali. Mais à un moment, le peuple s'est déchaîné comme un seul homme. Et c'était comme un seul homme. Ce n'était pas pour choisir un X ou un Y, c'était pour faire tomber Ben Ali. Et c'est pour ça que les Tunisiens ont su s'agglomérer pour ne faire qu'un seul et faire tomber Ben Ali. Nous sommes incapables, nous Camerounais, de nous indigner de manière collective et à grande échelle. Nous avons un peu pris Facebook comme le tribunal du peuple. Eh bien, écoutez, ils n'en ont rien à cirer de ce que nous ressentons sur Facebook. Le plus souvent, quand ils se rendent compte que quelque chose prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, ils essaient de l'éteindre en nous donnant ce que nous voulons. L'affaire Martinez-Zogo ne nous a-t-elle pas servi de leçon avec les atermoiements et tout ce qu'il y a autour de cette affaire-là? Demain, on va encore chercher une autre affaire. Alors que les véritables problèmes des Camerounais sont là. Et le Cameroun s'enfonce chaque jour dans l'abîme sous nos regards complices. Parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. En Europe, le visa a explosé. Je n'ai pas vu les Camerounais s'indigner. Non, c'est tout à fait normal. Et même quand des gens s'indignent, c'est dans les chaumières. Comme si s'indigner dans sa propre maison pouvait résoudre un problème. On dit que les Français sont des râleurs. Mais eux, au moins, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ou alors ils se font, d'une certaine manière, respecter. Parce que quand il faut être unanime, ils savent l'être. Surtout quand ça concerne le bien du peuple, le bien de la population, le bien de tout un chacun, de tout un Français. En ce moment-là, vous n'allez pas entendre parler de droite, de gauche, de front républicain ou de front de droite ou de front de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême. Non, vous voyez des Français dans les rues pour dire nous ne voulons pas ceci. Chez nous au Cameroun, ce n'est pas le cas. Chacun préfère créer parfois un profil et Facebook devient son exutoire où il dit et pense ce qu'il veut, comme il veut, mais jamais là où il faut. Nous sommes à la veille de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Et ceci doit déterminer, le 1er septembre, doit déterminer ce que nous allons faire pour les mois et les jours à venir. Est-ce que nous allons avoir un sursaut d'orgueil et s'élever contre un seul homme pour dire non à cette mascarade de l'ECAM qui arrive bientôt? Et l'ECAM est contraint de nous dire combien de Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales. Il y a 2 ans, je vous disais que si on n'a pas d'inscrits sur les listes électorales, nous serions au minimum à 15 millions de Camerounais, sur un potentiel électoral de presque 20 millions, ou alors moins de 20 millions, parlons de 18 ou 19 millions de Camerounais, sur un potentiel électoral. Le président Kamto, dans une allocution, vous a dit, selon ses espérances à lui, qu'il atteindrait au minimum 12 millions d'inscriptions sur les listes électorales, vu l'engouement
d'inscription qui a eu lieu durant, surtout durant cette année ici, et un peu moins l'année précédente ou un peu plus l'année précédente. Et les Kamviengra à coup sûr nous dit qu'il y a 7 millions d'inscrits, ou voire même moins de 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Est-ce que nous allons faire ce que nous avons à faire? Est-ce que nous allons nous indigner? Est-ce que nous allons avoir la capacité de donner aussi la force à l'opposition camerounaise de se sentir pousser les ailes? Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement dire aux gens, allez voter, allez protéger votre vote. Quand on sait que les jeux sont pipés d'avance. C'est maintenant qu'il faut déjà contester la mascarade qui va avoir lieu. Parce que si quelqu'un vient nous dire qu'il y a 7 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales et que nous acceptons cela, je vois mal, mais très mal, comment est-ce que nous allons faire pour dire demain qu'il n'y a pas eu un hold-up. Mais je le vois très mal. Ce sont les prémices du hold-up qui sont en train de se préparer et qui vont se préparer. Quant à moi, je le dis, je n'attends rien de la justice camerounaise. C'est une justice aux ordres et c'est décrié tous les jours. C'est une justice aux ordres. C'est un cartel. Le commandant d'aide coloniale a toujours parlé de cartel de Yaoundé. C'est un cartel. C'est une bande de mafiosos à qui il ne faut rien attendre. Ceux qui attendaient une condamnation de Bobda ou ceux qui attendent une condamnation du Zomlo, ben, je suis désolé. Ils jouent le film P dans nos têtes. Ils jouent le film P dans nos têtes. Si les Camerounais étaient courageux, si les Camerounais étaient des gens qui avaient le souci, n'est-ce pas, de l'intérêt général, les ambassades du Cameroun, à l'heure actuelle, par rapport ne serait-ce qu'à ces visas-là, seraient fermées ou perturbées par des manifestations des Camerounais. Que font des associations camerounaises en diaspora? Justement, c'était pour pallier à ce genre de choses et trouver des voies et moyens pour amener le gouvernement à changer d'avis. Que font les Camerounais même dans leur ensemble? On viendra me demander à moi, Calibri, qui ne peut pas partir au Cameroun, de venir me battre pour que les prix du visa soient revus à la baisse. De venir me battre en lieu et place de ceux qui vont au Cameroun. Et même quand je le ferai, 90% d'entre eux seraient assis derrière leur téléphone pour dire qui t'a envoyé, sorcier, rentre chez toi au Sénégal, en train d'insulter. Mais, in fine, ce sont eux qui seront les principaux bénéficiaires. Non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. On ne peut pas construire quelque chose comme ça dans la méchanceté. On ne peut pas construire une nation dans le rejet de l'autre. On ne peut pas. Et quelqu'un qui soutient que le régime dictatorial de Biya est un régime qu'il faut soutenir, cette personne est aussi méchante que Biya. De nombreuses femmes se sont indignées sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est temps de s'indigner contre la libération du sieur Bobda. Et vous étiez nombreux en Europe à avoir été touchés par le récit de vos sœurs. Est-ce que les femmes camerounaises vont se lever sans étiquette politique et aller s'indigner où il faut s'indigner? Normalement, c'est à l'ambassade du Cameroun. Est-ce que les associations féminines camerounaises vont se lever, monter au créneau? Pas dire on a écrit un post Facebook pour crier notre indignation. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À l'heure actuelle, si c'était Michel Fournier ou je sais pas, Marc Ducroux qui aurait été libéré, s'il avait été libéré 8 mois après son arrestation, je suis sûr qu'à l'instant T, je dis bien à l'instant T, il y aurait eu des manifestations monstres un peu partout, en Belgique ou en France. Je dis bien à l'instant T. Nous, qu'est-ce qu'on attend? Nous, Camerounais, qu'est-ce qu'on attend? Nous avons des professeurs agrégés
Des professeurs qui sont devenus des grands TikTokers. Qui passent plus de temps sur TikTok que d'enseigner. Qui passent plus de temps à tirer sur d'autres présidents. Mais jamais sur leur propre président. Je ne vous ferai pas exemple de Nathalie Nyam. Je ne vous ferai pas exemple du professeur Balok ou Balok Franklin Nyamsi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si c'est pour venir vous dire que vous n'avez jamais été à l'école, ils sont trop forts. Si c'est pour venir vous dire que vous êtes inculte, ils sont trop forts. Mais ils ciblent tous les autres présidents et jamais le leur. Alors que la France est libérée. Avec des gens comme eux. Des gens qui ont acquis des connaissances. Et qui se sont mis au service du peuple. Mes frères camerounais, moi j'attends avec impatience le 2 septembre. J'attends ce qu'Elekan va nous dire. Et j'estime que le moment pour moi est venu de me mettre en action. J'estime que le moment pour moi est venu, malgré la répression que je subis, mais j'estime que le moment pour moi est venu de prendre ma part de responsabilité. De mener les opérations telles que je sais les mener. Des opérations d'envergure. Mais je vous le dis, en vérité, je ne le ferai pas si vous ne nous suivez pas. Ou si vous ne me suivez pas. Je ne le ferai pas si vous, Camerounais, soucieux du devenir de ce pays, ne vous levez pas comme un seul homme. Déjà le 2 pour dénoncer, pas sur Facebook. Je pense que l'affaire Bobda doit nous amener à comprendre qu'ils s'en foutent de Facebook et qu'ils savent comment calmer Facebook. Ce sont des créateurs de deepfake. Ce sont des créateurs, ils sont habiles à nous donner ce que nous voulons. Nous détestons Eto, ben ils nous donnent Eto comme ils veulent. Et nous mordons toujours là-dessus. Non, arrêtons de nous indigner sur Facebook. C'est un outil exceptionnel de communication. Avec Facebook, on peut faire des choses. D'ailleurs, avec Facebook, je ne le nie pas, nous avons pu arrêter Bobda. Mais ce n'était qu'une bataille que nous avons gagnée, pas la guerre. Sa libération nous montre aujourd'hui que ce n'était qu'une bataille et pas la guerre. Et que c'était juste le temps. Et d'abord, beaucoup l'ont dit, beaucoup d'observateurs l'ont dit. Je me souviens des propos de maître Nicole Dominique Fous qui le disait, qu'ils espèrent que ce n'est pas juste pour calmer les gens qu'on l'a arrêté. Je me souviens de ces propos-là. Donc, nous devons, nous Camerounais, nous de la diaspora, donner le tempo de ce qui va être la véritable contestation nationale. Sans parti pris, sans leader autoproclamé ou proclamé, mais juste des Camerounais soucieux, n'est-ce pas, du devenir de leur pays. Oui, d'aucuns me diront que toute révolution a besoin de leader. Non. Je vous dis non. Le leader, il vient souvent après. Quand les gens se sont indignés parce qu'au Soudan, on a augmenté le prix, il n'y avait pas de leader autoproclamé. C'était la frustration du peuple. Quand Mohamed Bouazizi, en Tunisie, s'est immolé, et que les Tunisiens se sont levés, ils ne se sont pas dit on va soutenir un candidat. Ils se sont dit nous allons faire tomber Ben Ali. Et ils ont réussi à faire tomber Ben Ali. Le candidat vient après. Et les candidats, ou le candidat il est connu, ou ils sont connus. Et vous ferez le choix
qui vous sied le mieux. Mais nous devons collectivement, nonobstant nos appartenances ethniques, nos clivages, nos divisions, nos guerres, nos luttes intestines, nous devons et nous avons l'obligation et le devoir de nous indigner collectivement. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. C'est notre devoir de prendre nos responsabilités. Nous sommes pour la plupart contestataires de ce régime qui ose porter une voix. Nous sommes en Europe. Nous sommes le lien qui maintient nos familles pour la plupart en vie. Mais nous savons que nous sommes déjà à bout de force. La vie en Europe devient de plus en plus difficile. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Et nous ne devons pas laisser notre pays sombrer comme il est en train de sombrer. Tout simplement parce qu'un Béti déteste un Bamileke. Tout simplement parce qu'un Bamileke va détester un Béti. Tout simplement parce qu'un Douala va détester un Bamileke. Tout simplement parce qu'un Bamileke va détester un Douala. Tout simplement parce qu'un Aoussa déteste un Bamileke ou un Béti ou un Douala. Tout simplement parce qu'on se déteste au nom de rien du tout. Les mariages interethniques au Cameroun filent le bon coton. Les gens se marient tous les jours au Cameroun et qui n'appartiennent pas aux mêmes ethnies. Et ils filent le parfait amour. Ils ne se disent pas que tu es Bamileke, moi je suis Aoussa, je ne peux pas t'épouser. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils font des enfants ensemble. Vous allez à Bafoussam, vous allez voir des nordistes qui parlent la langue vernaculaire locale. Et vous vous demandez même s'ils sont vraiment des nordistes. Vous allez au nord du Cameroun. Vous allez trouver des Douala qui parlent le Peul, le Fulbé. Mieux que certains Fulbé. Pas le Fulbé de Marouadjo ou de Yaoundé-Djo, non. Le pur Fulbé là. Et ils le parlent. Le Fulbé qu'on parle même devant moi, je ne vais pas comprendre. Nous devons arrêter. Ça ne nous apporte rien du tout. Ça profite à une minorité. Cela profite à une minorité de personnes. Une extrême minorité. Au détriment du plus grand nombre des Camerounais qui vivent asphyxiés par ce régime dictatorial. La situation géopolitique a changé. Et nous devons en prendre acte. Et nous préparer en conséquence. La France de 2024, je dirais précisément d'août 2024, n'est pas la France de 2022. Beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Le Mali est parti. Le Burkina Faso a tourné le dos. Le Niger a tourné le dos. À la dernière commémoration du 15 mai, Alassane Ouattara, qui était considéré encore comme le porte-flambeau de la France-Afrique, s'est fait pour la première fois représenter lors d'une cérémonie ô combien importante pour l'image de la France-Afrique et du colonialisme et du colon même d'ailleurs. Mais il a eu le toupet de se faire représenter. Vous comprenez que beaucoup de pays sont en train de lâcher. Peut-être pas à la vitesse que nous le souhaitons ou que nous le voulons. Mais cela est en train de se faire. Je peux le dire aujourd'hui avec certitude. Parce que j'ai eu le privilège de dialoguer avec des diplomates de premier plan dans ce pays. J'ai eu le privilège de parler avec des gens qui soufflaient à l'oreille du président. J'ai eu le privilège là. Et je peux vous dire que si on retourne 2 ans ou 1 an et demi en arrière, Macron et Biya, c'était l'eau et le feu. Ce monsieur ne voulait plus entendre parler de Biya. Il ne voulait plus. Contrairement à ce que nous scandons,
il ne voulait plus véritablement entendre parler de Biya à la tête de l'État du Cameroun. Parce que pour lui, il le trouvait déjà trop vieux. Et Biya était plus un problème pour lui qu'une solution. Mais la situation géopolitique et géostratégique a changé. Et la France est obligée, je dis bien obligée, de se redéployer vers son précaré qui peut encore lui rester fidèle. Et ce précaré-là qui concentre tous les dictateurs, une bonne partie des dictateurs au monde, dont le Cameroun en fait partie. Ce n'est pas pour rien que Biya est aujourd'hui choyé. Parce que la France ne veut pas perdre complètement son hégémonie qu'elle avait en Afrique. Et il faut avoir cette lecture-là. Biya n'est pas... Il n'est pas aimé. Mais on ne peut pas faire aujourd'hui sans lui. Contrairement à ce que les Sardinats disent tous les jours, c'est Biya qui maintient encore la France-Afrique. Il en est le porte-étendard auprès de ses jeunes frères et voire même de ses enfants de l'Afrique centrale. Et c'est tout à fait normal et naturel que la France se retourne vers Biya. Nous ne voulons plus de Biya. C'est un fait. Même ceux qui scandent Biyaoye, Biyaoye n'en veulent plus. Nous avons la solution. Nous avons la solution. Il ne s'agit pas simplement des opérations coup de poing. Non, tout le monde ne peut pas le faire. J'en prends acte et je prends mes responsabilités. Laissez-moi gérer ces opérations coup de poing. Mais seriez-vous capable de faire ce que nous avons su faire? Seriez-vous capable de vous retrouver massivement dans les rues, pas pendant les élections? Non, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est au lendemain de la proclamation et de la clôture définitive des inscriptions sur les listes électorales qu'il faut déjà commencer à s'interroger sur le processus électoral de 2025 lui-même. Parce que, comment je vais dire ça? Ce qu'Elekan va nous dire dans quelques jours va déterminer et va montrer la trajectoire du RDPC pour s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas les militants du MRC qui en souffriront. Ce ne sont pas les militants du PCAN qui en souffriront. Ce ne sont pas les militants ou sympathisants de l'opposition camerounaise qui vont en souffrir et en pâtir. Non. C'est tous les Camerounais. Je dis, c'est tous les Camerounais qui ne sont pas inféodés dans ce système-là. Qui n'ont aucune protection, aucune godasse. Ce sont eux qui vont en souffrir. C'est vos frères. C'est nos frères. C'est vos enfants. Ce sont nos enfants. C'est nos familles qui vont en pâtir. Ils vont encore se goinfrer du peu qu'il y a. Ils vont encore augmenter tout ce qu'il faut augmenter pour encore nous asphyxier. Oui, ne croyons pas que nous sommes à l'abri de ce qui se passe à Yaoundé, à Douala, à Kolofata, à Mora ou à Kousséri. Sans oublier dans ma belle famille à Bamindinda, où j'ai mes enfants, où ma tante s'est mariée alors qu'elle était musulmane. Mais elle s'est bien mariée à quelqu'un de Bamindinda. Ce sont eux qui vont souffrir. Et nous devons sonner le glas et nous réconcilier entre nous, entre Camerounais. La dictature aussi perdue par la division. Vous le dites tous les jours, diviser pour mieux régner. Sommes-nous si cons? Sommes-nous si bêtes d'accepter que quelques personnes puissent nous diviser pour mieux régner, pour assouvir leur désir de pouvoir? Non, je ne pense pas que nous sommes cons. Nous sommes peut-être frustrés. C'est normal. La frustration va avec l'être humain. Mais ne soyons pas frustrés au point de détester l'autre. Ne soyons pas frustrés au point de dire que un Bamileke ne va pas être au pouvoir parce qu'il est Bamileke. N'est-il pas Camerounais?
Si tel est le cas, donc, pourquoi voulez-vous que nos frères du Nord et du Sud-Ouest, les ambazoniens restent encore dans l'État du Cameroun? Si un ambazonien ne peut pas être président au Cameroun, ben, quitte à diviser le Cameroun. Et là, un ambazonien serait président en Ambazonie. Un Bamileke serait président au Bamilekeland. Un Fulbe serait président au Fulbeland. Et un Boulou serait président au Boulouland. Un Betty serait président au Bettyland. Mais c'est pas comme ça qu'une république fonctionne. Ceux qui attisent cette haine vivent en France. Ceux qui attisent cette haine vivent en Europe. Dites-moi, avez-vous déjà vu un Breton dire à un Français, tu ne peux pas être élu ici parce que tu n'es pas breton de souche? Parce que tu n'es pas autochtone de la Bretagne? L'avez-vous déjà vu? Vous avez vu une Ivoirienne d'origine être députée en France et elle n'est pas un cas unique. Vous avez applaudi. Au nom de quoi dans vos propres pays? Vous qui vous vantez tous les jours d'avoir un passeport Bordeaux. Vous qui vous vantez tous les jours au point de narguer les autres d'être des Français. Si eux, ils réfléchissaient comme vous. D'ailleurs, quand les sympathisants de Marine Le Pen essayent même de réfléchir un peu comme vous, vous êtes les premières personnes ou les premières personnes à vouloir leur tordre le cou. Parce que vous trouvez cela nauséabond. Et vous le faites allègrement quand il s'agit de vos frères. Si un Bamileke peut permettre à un Camerounais de gagner au minimum 150 000 francs le mois, mais où est le mal? Où est le mal? Si un Bafia peut permettre à un Camerounais d'avoir un SMIC à 150 ou à 200 000 francs le mois, où est le mal? Si un Fulbe peut permettre à un Camerounais de 0 ou au Camerounais de 0 à 10 ans de pouvoir se soigner gratuitement dans nos hôpitaux, où est le mal? D'où vient-il que nous devons nous diviser pour ça? Avez-vous vu que Tchakoutès un jour insulter un ministre Betty que tu es Betty? Avez-vous déjà vu un ministre Betty insulter que Tchakoutès que Bamileke ne serait jamais à côté de moi? Non, eux ils s'aiment, eux ils s'adorent, eux ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, leurs enfants se fréquentent, leurs femmes se fréquentent, leurs familles se fréquentent. Mais nous sommes incapables de nous fréquenter à cause des politiques qui eux s'entendent. Mais réveillons-nous, Camerounais. Et c'est pour cette division-là, c'est pour cela que Biya reste encore au pouvoir. C'est pour cela que le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Parce que ceux qui réfléchissent un peu ne s'en donnent pas dans ces histoires de tribalisme. Non. Jean de Dieu Momo qui insultait Biya hier est bienvenu chez un ministre comme Jacques Afam Ndongo. Jacques Afam Ndongo. Jean de Dieu Momo est le bienvenu. Il lui prépare une chambre d'amis. Il mange dans son salon d'invités de luxe, de marque. Il ne lui dit pas que tu es Bamileke, tu n'entres pas chez moi. Il ne lui dit pas que je ne veux pas de toi en tant que Bamileke. Oui, c'est une chance au Cameroun. Et cela devait être une chance immense et énorme pour nous. Une richesse même. D'avoir cette diversité culturelle. Ailleurs, c'est quelque chose qui se promeut. Regardez comment ça se passe. Les Bretons sont fiers de montrer leur culture. Les Corses sont fiers de montrer leur culture. Les petits sont fiers de montrer ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont d'intrinsèque. Ils le vendent. Ça booste l'économie. Vous savez, la solution de la dictature, nous l'avons dans nos mains. La solution de cette dictature, nous l'avons dans nos mains. Nous avons le pouvoir de dire à Macron, tu ne soutiendras pas Biya en 2025. Nous avons le pouvoir de montrer à Emmanuel Macron que le peuple camerounais, que la diaspora camerounaise est vent debout contre un énième mandat de Biya. Nous avons le pouvoir et nous avons le destin du Cameroun entre nos mains. Oubliez la basse. Oubliez les patriotes sont juste des Camerounais qui veulent un véritable changement dans leur pays. Biya a fait son temps. Il n'a rien apporté au Cameroun. Absolument rien. Regardez la dégradation du Cameroun.
Souvenez-vous qu'en 1990, on avait encore des bus de la RATP au Cameroun. Souvenez-vous que dans les années 80, jusqu'aux années 90, 95 même, on avait un semblant de tramway. Pour ceux qui ont grandi à Douala, tu pouvais quitter de la gare de Niebel aux Brasseries jusqu'à Bonabéry avec le train qui te déposait à chaque gare. Oui, c'était un système, il était même urbain. Est-ce que vous saviez qu'à Bonapriso, le train passait à Bonapriso? Est-ce que vous le saviez? Non, vous ne le savez pas. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier résidentiel, mais le train passait à Bonapriso. Et le train déposait les gens à Bonapriso. Vous allez me demander si je suis Camerounais. Je connais le Cameroun mieux que vous. Mieux que la plupart d'entre vous. Mieux et bien. Je suis 1000 fois mieux Camerounais, plus Camerounais que vous. Parce que j'aime le Cameroun. Vous savez, quand vous voulez devenir français, on vous fait prêter le serment d'aimer la France. Je n'ai pas eu besoin de prêter ce serment pour aimer le Cameroun. Est-ce que vous aimez le Cameroun? Si vous aimez le Cameroun, vous n'allez jamais soutenir Biya, qui enfonce le Cameroun dans l'abîme tous les jours. Vous n'aimez pas le Cameroun. Parce qu'aimer le Cameroun, ce n'est pas soutenir Biya. Aimer le Cameroun, c'est aimer d'abord les habitants du Cameroun. C'est aimer ses frères camerounais. Posez-vous la question, est-ce que Biya aime le Cameroun? Est-ce que Biya aime le Cameroun? Pendant que nos sœurs sont emprisonnées pour avoir donné naissance, vous êtes dans des pays où on paye. On vous paye pour avoir donné les mêmes naissances. Au lieu de libérer nos sœurs, le même Biya que vous dites aimer préfère louer un jet privé à des milliards de francs CFA juste pour transporter l'idiote nationale, la bêtise nationale, juste pour transporter cette idiote-là qui a englouti des centaines de milliards de francs CFA pour des futilités. Et vous en êtes fiers. Réveillons-nous. Réveillons-nous, Camerounais. La bataille de 2025 commence aujourd'hui. Ou alors, si vous voulez, pour moi, la bataille de 2025 commence après la proclamation des résultats. Parce que ce sont des résultats. La clôture et la proclamation des inscrits définitifs sur les listes électorales. Le président Kamto, que vous dites aimer tous les jours, et même Cabral Libi, oscille entre 12 millions et voire plus. Alors si vous aimez ces hommes politiques-là, si vous aimez le Cameroun, allons-nous attendre l'élection de 2025 pour protester? Parce que là, le 2 octobre ou le 5 octobre, tout dépend des cas, mais il ne peut pas traverser le mois d'octobre sans nous dire, là, déclenche et là commence la bataille. Là commence la contestation électorale. Nous devons faire un front commun. Nous devons faire un bloc commun. Je le dis tous les jours et je ne le dirai jamais assez. Ne confondons jamais démocratie et dictature. C'est deux concepts bien différents. Très très différents. En démocratie, il y a ce qu'on appelle le suffrage universel. En démocratie, on respecte les urnes. En dictature, on impose ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort qui existe. Et ne nous mentons pas. Le plus fort au Cameroun, c'est Biya. Donc, ce serait sa loi qui va exister. Et si nous voulons montrer à Biya que nous sommes plus forts que lui, c'est maintenant que nous devons montrer à Biya que nous sommes plus forts que lui. Que nous pouvons aller au-delà de ce qu'il pense de nous. Que nous devons et que nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons créé en 2018. Dans une synergie de force. Je le dis, je suis prêt à prendre ma part de responsabilité. À moi les opérations violentes. À vous les opérations pacifiques. Je prendrai 100%, à 100% ma responsabilité. Je serai capable d'empêcher un dignitaire de ce régime de se soigner. Mais pour cela, je vais être sûr que j'ai un peuple qui est derrière moi. Je vais être sûr
que j'ai des gens qui me soutiennent. Pas des gens qui vont me dire, non, on attend l'élection de 2025. Parce que c'est du bullshit. Si nous n'établissons pas un véritable rapport de force aujourd'hui pour donner une certaine puissance à l'opposition camerounaise, alors nous sommes tous des menteurs, des hypocrites. Vous aimez le président Kamto? Les élections de 2025 vont avoir lieu. Quel est le rapport de force que nous allons établir face à la dictature? Quel est le rapport de force? Vous croyez sincèrement que si là demain, si là après la proclamation de l'ECAM, nous sommes 10 000, 15 000, 20 000 Camerounais à protester ne serait-ce que contre ces résultats-là, est-ce que vous imaginez le pouvoir que nous allons prendre? La force que nous allons donner même à M. Maurice Kamto? Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel état d'esprit M. Kamto va se retrouver pour dire j'affronte Biya? Aimer son leader ne veut pas toujours dire crier sur les réseaux sociaux, tempêter, détruire celui qui ne dit pas exactement comme le leader ou qui ne dit pas comme vous. Non, c'est aussi montrer à ce leader-là qu'on est capable d'aller au-delà de ce que lui il peut penser. Et qu'on est capable de lui faire pousser les ailes. Et le Canva nous dit combien de personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Est-ce que nous allons prendre nos responsabilités ou nous allons attendre Baba? Ou nous allons dire, John Takam Baba via Midorena Baba. On va faire ça? Mika Mirenata Baba de. Mirenata, je n'attends pas. Mais je ne vais pas aussi me lancer dans la fosse au lion sans être sûr que j'ai au moins derrière moi des gens. Je ne vous demande pas de venir vous lancer dans la fosse au lion comme moi. Je suis déjà un sacrifié. Je suis déjà un sacrifié. Je n'ai plus rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à gagner. Je suis déjà un sacrifié. Nous, un certain nombre sont prêts. Vous, votre rôle, c'est de vous mettre là dans les rues comme un seul homme. C'est de montrer à Emmanuel Macron que la diaspora camerounaise attendait juste le bon moment pour se réveiller. Et le bon moment est arrivé. Nous sommes à la dernière ligne droite de 2025. Si on ne peut pas faire quelque chose maintenant, je vous assure, ce ne serait pas en octobre, en août, en mai que nous allons faire. Non, c'est maintenant. Le rapport de force doit jouer en notre faveur. Et nous devons l'établir tous. Quand ton père, ton frère, ta soeur, ta tante, ta cousine, ta nièce, tes enfants, toi le Béti, toi le Boulou, toi le Douala, toi le Bamileke, toi le Mbo, toi le Haoussa, toi le Camerounais qui va se faire soigner dans nos hôpitaux, sont traités comme du bétail. Est-ce que toi ça te plaît? Au nom du RDPC, est-ce que toi ça te plaît? Je ne pense pas que cela te plaît. Alors indigne-toi. Indigne-toi. Il y a des macronistes qui se sont indignés contre la façon de gouverner de Macron. Et d'ailleurs, ne vous y trompez pas. Même en démocratie, il peut y avoir des dictateurs. Mais des soft dictateurs. Des soft dictateurs. Macron en est un. Il a perdu une élection. Il a trouvé un stratagème. Encore démocratique. Mais il a trouvé un stratagème pour se maintenir. En fait, il est président. Mais quand je dis se maintenir, maintenir ses positions. C'est une forme de dictature. Si Macron ne respecte pas la parole des urnes, lui, le démocrate, qu'attendez-vous de son arrière-grand-père Biya? Qu'attendez-vous? C'est-à-dire que Biya qui a appris à Macron comment ne pas respecter la voix du peuple, le choix du peuple. Vous attendez de lui qu'il fasse le contraire de ce qu'il a appris à Macron? Mais ne rêvons pas. Ne rêvons pas, mes frères. Hier encore, vous étiez contre un certain nombre de choses que nous avons pu... Contre un certain nombre d'actes, je vais le dire ainsi, que nous avons pu poser. Pas tout, mais contre un certain nombre. Notamment
pour la plupart, s'attaquer à la culture, aux artistes. Moi, je l'ai toujours dit. Nous avons aussi fait cela pour interpeller ces artistes. Et je fais partie de ceux qui ont dit à un moment, ils ont compris. Et de toute façon, nous n'avons pas à les obliger. Et je l'ai toujours dit. Je n'attaque pas un artiste parce qu'il soutient Biya. Le téléphone va s'arrêter, purée. Je n'attaque pas un artiste parce qu'il soutient Biya. Mais non. Mais non, il est libre de soutenir Biya. Mais dans le cas où nous vivons, la chosification du peuple et même la chosification des artistes, à un moment, même quand ton bourreau, tu lui dis, mais parfois tu lui lances un regard où il comprend que même comme tu ne peux rien faire, mais tu n'es pas d'accord avec lui. Et c'est ce que nous attendions des artistes. Je me suis expliqué largement là-dessus. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est pas possible. Il a fallu commencer quelque part. Malheureusement, c'était eux. Et heureusement, c'était eux. Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a permis à ce que nous puissions établir un rapport de force. Mais aujourd'hui, je me concentre uniquement sur les pontes du régime.